Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Merci de votre fidélité. Désormais remplaçant après son refus de signer le nouveau contrat proposé par Villarreal, Eric Bailly peut-il faire céder son club? La situation est actuellement conflictuelle entre le joueur et son club. Que doit-il faire? Peut-il remporter le bras de fer? Eh bien, la réponse avec vos tchatcheurs du jour, Dago Charles et Martial Gorou. Salut vous, messieurs. Salut, Magat. Comment allez-vous? Ça va. Très heureux de vous retrouver, messieurs, après donc l'an 5 de la 3. Merci d'être notre messieurs. Aujourd'hui, on ne joue pas dans la même équipe. Hein? Donc, nous sommes adversaires. Donc, pas de passe-droit. C'est bien ça. Hein, on n'a pas de cadeau aujourd'hui. Félicitations à la 3 pour son 5e anniversaire. D'accord. Merci à vous tous également d'avoir répondu présent, d'avoir fait donc le show, de voir donc ce magnifique public ayant répondu présent à l'Agora de Port-Boué. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Comme vous le savez, on se donne rendez-vous dans 20 minutes pour prendre vos différents avis sur la question du jour. Mais avant, messieurs, Eric Bailly, pour certains, rime avec difficulté, rime avec malchance. Est-il vraiment malchanceux ou c'est trop fort? Bon, je dirais que c'est trop fort de parler de malchance, mais malheureusement, c'est ce qui nous sert comme, comme situation. Un brillant footballeur qu'on a connu durant les 2 premières années du côté de Villarreal, et puis bon, avec une promesse d'un transfert du côté de Manchester United, et depuis lors, blessure, je suis blessé, jusqu'à ce qu'il retourne au à Villarreal. Donc oui, on pourrait dans une certaine mesure parler de malchance, mais dans une autre mesure dire que oui, il a fait des mauvais choix au niveau de sa trajectoire. Donc voilà, tout à l'heure on va en parler un peu plus. D'accord, moi je ne dirais pas qu'Eric Bailly est malchanceux. Non, il n'est pas malchanceux. C'est vrai que par moment, durant sa carrière, il a connu des blessures qui ne lui ont pas permis de donner tout son potentiel. Mais bon, Eric Bailly, je crois qu'il a une carrière normale. Parce que pour un joueur malchanceux, qui joue dans l'un des meilleurs clubs au monde, Manchester United, qui a évolué, qui a évolué et qui a aussi joué dans les meilleurs championnats, dans certains meilleurs championnats au monde, la Liga, la Première Ligue. Donc je crois que quand même ce garçon talentueux... Mais que dites-vous, mon cher Martial Gorou, des blessures récurrentes? Oui, mais ça fait partie de la vie des footballeurs, monsieur Magat. Oui, Didier Drogba a connu des moments de blessure. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir la carrière. Pas de longue durée comme on a connu avec Eric Bailly. Non, Eric Bailly, c'est possible peut-être que par moment, ces blessures sont récurrentes. Oui. Ça, c'est vrai. Est-ce que Martial connaît le nombre de blessures que Eric Bailly a connues dans toute sa carrière? Non, je n'en dis ce qu'on ne vient pas à M. Dago Charles. Ce que je veux dire, pour moi, c'est vrai. Oui. Parce que par son talent, il était promu un meilleur avenir. Parce que certains disaient qu'il pouvait évoluer même au Real. Et que ça allait être là-bas qu'il allait terminer. Exactement. Mais le fait que ce qu'il a connu, ce n'est pas mauvais. Monsieur Magat, quand un joueur gagne l'UEFA Europa League en 2016-2017 et il joue une finale de la même compétition en 2021, toujours avec Manchester United, le vainqueur de la League Cup en 2016-2017 avec toujours Manchester United, vainqueur de la Community Shield en 2016-2017, toujours avec Manchester United, vainqueur de la CAN 2015, je crois que ce parcours-là, ce palmarès, beaucoup de joueurs rêvent de l'avoir. Donc pour moi, Eric Bailly n'est pas malchanceux. Rapidement, quand il cite les palmarès d'Eric Bailly, qu'il lise bien ses fiches. Il situe ce palmarès pratiquement dans la même période. Dans la même période, c'est durant 2-3 ans maximum. Alors que la carrière d'un footballeur, c'est au-delà de 10 ans, au-delà de 15 ans. Et en dehors de cette saison 2016-2017, où il a connu tous ses gains avec Manchester United, le reste du temps, il est resté blessé, régulièrement blessé, et sur le banc de touche. À Manchester United, on libère pourquoi? Pour blessure récurrente. Il arrive à Galatasaray, à Besiktas, c'est pareil. Quand on parle d'Eric Bailly et qu'on dit qu'il est malchanceux, c'est justement parce que le talent qu'on lui reconnaît devrait lui permettre d'être au plus haut niveau. Ce n'était pas sur cette carrière-là qu'Eric Bailly devait s'arrêter. Il devait aller au plus haut niveau. Eric Bailly devait pouvoir aujourd'hui être dans la trempe de, comment on appelle ça, Max-Alain Gradel, et autres a gagné aujourd'hui 2 Coupes d'Afrique. Il devrait aujourd'hui rester à Manchester United durablement. Et puis quitter Manchester United, peut-être comme il le dit, et aller au Real Madrid, parce qu'il avait un potentiel énorme. Mais qu'est-ce qui a empêché Eric Bailly qu'on lui reconnaisse ce potentiel-là qu'on voyait en lui? Pour moi, c'est un espoir
déçu. Voilà Déçu? que, oui. Non, ça c'est pas trop fort. Non, il a gagné quand même la CAN en 2015. C'est que j'appelle l'espoir déçu. Je dis bien le potentiel, techniquement, physiquement, tactiquement, qu'on reconnaît Eric Bailly. En tout cas, pour celui qui connaît le football, qui peut déceler le talent d'un footballeur. Non, Eric Bailly ne devait pas finir, il ne devait pas être dans cette turpitude-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous parlons de malchance. Exemple, à peu près le même exemple comme Neymar. Grand footballeur, super saison au Barça, mais après le reste du temps de sa carrière, c'était des blessures jusqu'à ce qu'il retourne aujourd'hui à Santos. Donc voilà pourquoi nous disons que c'est vraiment un espoir. Voilà, il a été malchanceux, voilà, c'est tout. Monsieur Magat, on ne peut pas dire qu'Eric Bailly est un espoir dessus. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut même pas être vrai. Même en rêve. Ce n'est pas possible. Il parle du potentiel du garçon. Écoute-moi, monsieur Magat. Oui. Si on a un potentiel pour arriver au Real, et qu'on a Manchester United, qu'on a Villarreal, je pense qu'on n'a pas en deçà de choses, de ce qu'on attendait. Peut-être que par son talent, il pouvait mieux faire. Mais c'est ce que nous disons. Ce n'est pas la même chose. Tel que tu le dis, c'est comme s'il avait raté sa carrière. Jamais dit ça. Il n'a pas raté sa carrière. Monsieur Magat, je vous l'ai dit. Vous savez, même à Manchester United, il y a un chant qui a été dédié à Eric Bailly. Oui, un chant. Donc, il est grand, ça fait de lui il est grand, il joue en défense, essaie de le dribbler, tu auras les tout ça, c'est la même période. C'est notre numéro 3, il s'appelle 2016-2017. Donc, c'est pour dire quoi? Vous savez, en Angleterre, les meilleurs... On peut le dire en anglais, la chanson? Non, écoutez-moi. Je vais faire un stage bientôt en anglais. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce joueur-là a marqué son époque. Il fait partie des meilleurs de son époque. Oui, ça c'est clair. Et puis quand il dit que les blessures ont vraiment gêné sa carrière, mais à Villarreal, Eric Bailly n'a pas été mis de côté pour des raisons de blessure. Oui, ça on le sait. Oui, donc ça peut dire quoi? Même à Marseille, c'est vrai qu'il a été blessé par moment, mais à Marseille, on sait pourquoi Eric Bailly a été écarté de l'équipe. Oui, parce que, à un moment, il a eu beaucoup de suspensions. Oui, le carton rouge surtout. On a beaucoup joué. Quand il est revenu, son match face au PSG a fait qu'on l'a mis de côté. Et puis, à Besiktas. Non, Eric Bailly, il faisait partie d'un groupe de joueurs, qui ont été mis de côté, et l'agent... Qui ont été mis de côté. Oui, bien sûr. Ça, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Pourquoi? Non, parce que c'est tellement, je pense que il y avait d'autres raisons. Peut-être le niveau salarial. Ça parle le côté sportif. Non, il y avait Vincent Boubacar, il y avait Jean Onana, il y avait Valentin Rosier, il y avait Rachid Ghezal et Eric Bailly. C'était pour insuffisance de rendement. L'agent, non, ce n'est pas vrai. C'est ce que le club a fait. C'est ce que le club a dit. L'agent d'Eric Bailly qui a dit, Rafaela Pimenta, la femme agent, la plus influente, Rafaela Pimenta, a dit qu'elle était choquée par le licenciement d'Eric Bailly et les droits d'Eric Bailly ont été violés. Et donc, Eric Bailly a été mis à l'écart avec l'ensemble des joueurs. Donc, le problème était ailleurs. C'est assez clair. Non, ça, c'est ce qu'elle dit. Mais le club dit officiellement que tous ces joueurs ont été libérés pour insuffisance de résultats, de rendement. Non, ce n'est pas vrai. Vincent Boubacar était l'un des meilleurs fusils de l'équipe. Oui, mais c'est il a été mis de côté. Oui, mais il peut rater aussi également. Non, mais ça ne veut pas dire aussi également que le club, comme le club a fait un communiqué disant qu'ils ont été livrés pour insuffisance de résultats. Bon, on ne va pas dire clairement également, là aussi également, prendre les propos du club comme parole de Francis. Je donne un exemple. Vincent Boubacar était l'un des meilleurs fusils de cette équipe au moment où il a été mis de côté. Donc, je crois que ce n'est pas vrai, ce qu'il est en train de dire. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le communiqué du club. Voilà. Alors, sinon, pour ce qui concerne Eric Bailly, c'est 37 blessures. Mon cher Martial Gourou, 37 blessures. Et non des moindres. Et non des moindres, oui, des blessures graves également, blessures au genou, disque au jambier, des blessures mineures aussi également. À la laine, au dos, au cou, donc, ce que Dagochal veut nous dire, vu le potentiel du garçon, franchement, sur la planète football actuellement, au niveau des défenseurs centraux, c'est l'un des joueurs ayant donc une qualité technique incroyable. Oui, incroyable. Indéniable. Mais voilà, indiscutable. Il doit être dans un top club. Je dis que la carrière, le parcours qu'il a connu est envié. Il y a certains qui aimeraient avoir ce parcours. Je vous ai donné quand même son palmarès. Donc je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les blessures récurrentes ont freiné un peu les choses. Mais d'où on parle de malchance? Non, ce n'est pas. Tu sais, monsieur Dagochal, moi, comment je vois cette histoire de malchance? Oui, dites-moi comment vous voyez. Quelqu'un qui est poisseux, quelqu'un qui est né sous une mauvaise étoile. Voilà comment je vois l'expression malchance. Mais 37 blessures, ici, là où il y a des joueurs qui n'ont même pas 5 blessures. Oui, mais ce n'est pas grave. Durant leur carrière. Il y a des joueurs qui ont connu les mêmes problèmes de santé qu'Eric Bailly.
mais ils ont gagné des trophées, ils ont gagné des titres. Au football, ce qui est important, c'est de gagner des titres, c'est d'évoluer dans des clubs de qualité. Et puis Eric Bailly, champion d'Afrique 2015 avec les éléphants. Donc quand on met bout à bout tout ce que je viens de citer, Eric Bailly a connu une carrière, pour moi, de qualité. Oui. Donc, non, mais nous ne disons pas qu'Eric Bailly n'a pas connu une bonne carrière. Nous disons qu'il aurait pu faire mieux. Eric Bailly aurait pu être un joueur de légende dans un club comme Manchester United. Mais s'il n'a pas pu le faire, c'est dû à ses blessures récurrentes. Et quand un footballeur connaît de façon régulière ce type de blessures-là, on parle de malchance. On parle de cela, malchance. C'est tout, c'est pas une histoire... Monsieur Magat, effectivement, oui. Quand on parle de malchance, alors, très rapide, oui. c'est de ne pas avoir de chance. Pour un footballeur qui a connu le niveau d'Eric Bailly, qui a connu le parcours d'Eric Bailly, je pense que là, pour moi, il n'est pas malchanceux. D'accord. C'est vrai qu'il a eu des blessures, tu es un peu freiné par moment, sa régularité, mais Eric Bailly, dans l'ensemble de sa carrière, a réussi à marquer de grands coups. C'est ça la chose la plus importante. Mais la question n'est pas sortons de la rhétorique. Des grands coups. Oui, des grands coups. Mais M. Magat, ce n'est pas n'importe qui gagne la Ligue Europa. Oui. C'est pas n'importe qui gagne la CAN. Donc il a gagné des titres majeurs. Est-ce que la question était relative à sa carrière? Est-ce qu'on disait que Eric Bailly a-t-il connu une bonne carrière, oui ou non? C'est pas de ça qu'il s'agit. La malchance, est-ce que Eric Bailly, durant sa carrière, a-t-il été malchanceux? Pour son potentiel, pour ce qu'on lui reconnaît, parce qu'il sache qu'un joueur qui subit une opération, par exemple, ligament croisé, des problèmes de dos et autres, là, il perd en puissance. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il perd en puissance. Comme un moteur refait. Il perd en vélocité, il perd en... Franchement, il perd beaucoup de ses qualités. Et à un moment donné, tu ne peux plus tenir le rythme, n'est-ce pas? Donc, pour moi... Un footballeur qui va au Real, qui quitte Villarreal, un club de milieu de tableau espagnol, et qui atterrit tout de suite à Manchester United, et qui n'arrive pas à y rester, et il descend, et il revient encore au Real Madrid, ça voudrait dire que dans une certaine mesure, ce qu'il a subi, ce qu'il a connu, ne lui a pas été favorable. Sinon, quand tu vois la trajectoire de certains footballeurs, ils quittent les petits clubs, ils vont rester dans les grands clubs, ils y restent pendant au moins 5 ans, 10 ans. Voilà ce dont nous parlons. Voilà ce que nous avons souhaité pour Eric Bailly. Il a fait 7 ans non. 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans avec beaucoup de blessures, par exemple. Regardez rapidement. La malchance, c'est le manque de chance. Avec Bailly a sa carrière, on ne peut pas dire qu'il a manqué de chance. D'accord. Qu'il cherche un autre mot. D'accord. Alors, en 2019-2020 et... non, 2018-2019, 19-2020, avec l'équipe de Manchester United également, il a manqué 168 jours, 2019-2020. Il a manqué aussi également 78 jours entre 2018 et 2019, blessure au genou. À partir de ce moment-là, lorsqu'il est revenu, ça commençait à être très compliqué avec le club de Manchester United. Même si vous n'aimez pas le terme malchanceux, bon d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut résumer ça rapidement? Non, moi, c'est que, pour résumer, j'ai dit que Eric Bailly a connu des blessures qui n'ont pas permis d'exprimer totalement son potentiel par moment. Ça, c'est assez clair. 166 jours, c'est ça? Maintenant, ce que je vais dire... 166 jours qu'il a manqué. 168 jours en 2019-2020. OK. Et puis 118 jours 2018-2019. Bon, c'est l'équivalent à peu près de 6 mois. Hein? Oui, exactement. 6 mois d'inactivité. C'est un manque de chance. Quel footballeur qui aimerait être blessé et rester 6 mois sans jouer? Monsieur Dago, c'est l'objectif d'un footballeur. C'est de jouer régulièrement. Jouer et gagner des titres. Non, si, prends plaisir et gagner des titres. Non, lui, il joue au football. Il prend plaisir, il dit comment? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Au football, c'est de gagner des titres. Eric Bailly en a gagné suffisamment avec ses clubs, Manchester United et avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Un joueur qui gagne ce genre de titres, on ne peut pas dire qu'il a manqué de choses. Mais attention, Martial Gourou, Dago Charles a gagné des titres lorsqu'il était joueur au Stade Abidjan, l'Africa Sport d'Abidjan aussi également. Non, il ne parlait pas de moi, il essaie de soutenir l'insoutenable. C'est-à-dire que ce qu'il ne veut pas réaliser, c'est que quand un footballeur reste 6 mois durant une saison à la maison, dans un hôpital, mais dans une clinique, et cela se répète la saison qui suit, et ainsi de suite pendant plus de 7-8 ans durant ta carrière, on parle de malchance.
Mais on ne dit pas que tu n'es pas bon footballeur. Ça, c'est vrai. Non, on n'a pas dit que tu n'es pas bon footballeur. On ne dit pas que tu n'es pas un grand footballeur. Tu es un très bon footballeur, tu es un grand footballeur, mais tu aurais pu faire mieux. Là, ce qu'il cite, en 2016-2017, tout ce qu'il cite là, il n'a pas eu les mêmes résultats à Beşiktaş. Il n'a pas eu les mêmes résultats à Villarreal. Avec Marseille aussi. Avec Marseille. Donc c'est pour dire quoi? Éric Bailly, lorsqu'il arrive à l'Espagnol, l'irrégularité d'Éric Bailly due aux blessures est le fruit de la malchance au football, au sport de haut niveau. C'est tout. On va clore le débat là-dessus. Monsieur Bailly arrive à l'Espagnol Barcelone à 17 ans. Lorsqu'il arrive à Manchester United, il doit avoir pratiquement la même marge d'âge. Donc quand on arrive à vers une trentaine d'années, on ne peut pas raisonnablement avoir les mêmes performances qu'au début de sa carrière. Ça, au moins, c'est des trucs important à noter. Effectivement, c'est des paramètres à prendre en ligne de compte. Donc, tu ne peux pas comparer le début de carrière des joueurs vers la fin de sa carrière. Ça on le sait. Du début jusqu'à la fin, le football, on doit le savoir. S'il vous plaît, monsieur. Du début jusqu'à la fin, il ne connaît que des blessures dans tous les clubs où il est passé. Mais il a gagné 2 titres. D'accord. Bon, je vois que déjà le débat est déjà houleux. Le débat est houleux là-dessus sur si Éric Bailly était-il malchanceux. Oui, pour Dago Charles. Et non pour Martial Gourou. Revenons donc au débat d'abord qui nous réunit. Désormais remplaçant, après son refus de signer le nouveau contrat proposé par Villarreal, Éric Bailly peut-il faire céder son club? Voici la question d'Ago Charles. Non, je dirais non, il ne peut pas faire céder son club parce que le club a certainement, un club comme Villarreal est un grand club professionnel et qui certainement s'est appuyé sur son rendement, sur un certain nombre de faits, et qui s'est assis avec l'encadrement technique des dirigeants. Et ils ont trouvé qu'il ne peut pas lui donner un contrat de 3 ans, parce qu'il a 30 ans. Ensuite, comme je l'ai dit tantôt, c'est un joueur qui a connu beaucoup de blessures. Éric Bailly fait partie des gros salaires, sinon le plus gros salaire de Villarreal. C'est autour de 3 millions, à peu près 3 millions d'euros. Donc on va dire 2 milliards. À peu près 2 milliards tous les ans. Oui. Quand tu prends son âge, son salaire et les différentes blessures, le club s'assoit et se dit, attention, on ne peut pas lui donner ce salaire-là sur les 3 prochaines années. Donc on préfère négocier avec lui pour 1 an. C'est justement pour dire que c'est un très très bon joueur. Et que nous, on a besoin de lui, on peut peut-être le remettre en selle. Donc c'est pour ça que le club a voulu signer avec lui pour 1 an. N'est-ce pas? Mais lui, il trouve que 1 an, c'est petit, il voulait... Et c'est tout à fait normal, hein. Lui, il veut se sécuriser. Il a voulu avoir un contrat de 3 ans, parce qu'à 30 ans, aller à 33 ans, on va vers la fin de la carrière. Malheureusement, le club a dit non. Et quand c'est comme ça, en général, on fait en sorte que c'est décidé que tu ne rentres pas dans les plans du club. À tous les coups, le club va te libérer en fin de saison. Et malheureusement pour lui, son contrat aussi finit à la fin du mois de juin. Malheureusement pour lui. 30 juin 2025. 30 juin 2025. Il n'aura pas la latitude, le temps de dire, comme ce fut le cas de Mbappé, de dire que, bon, en novembre ou en décembre prochain, je peux continuer de renégocier. C'est-à-dire, en jouant un peu plus, on pourrait faire changer d'avis à l'encadrement technique pour dire on pense qu'il a retrouvé la plénitude de ses moyens et qu'il peut nous apporter ce plus-là. Malheureusement, nous sommes à 2-3 mois de la fin de saison et la situation arrive. Et c'est pour cela qu'on le met sur le banc de touche, parce qu'on ne compte plus avec lui la saison prochaine. Donc ce serait difficile que le club revienne sur ça. D'accord, voici les premiers arguments de Dago Charles. En fait, ce que je voulais dire, je ne partage pas ce qu'il vient de dire. C'est normal, d'ailleurs, nous sommes dans le débat. Oui, non, c'est pas qu'on est dans le débat. Oui. Mais il n'a pas la bonne information. C'est quoi la bonne information? La bonne information, Éric Bailly n'est pas relégué sur le banc de touche pour une question de rendement. Ça, il faut qu'il le sache. Et par ailleurs, Éric Bailly, le dirigeant de Villarreal, lui a demandé de paraffer un contrat de 3 ans. Mais, on lui propose une extension de contrat avec une réduction de salaire. Voilà le fond du problème. C'est le nœud du problème? Oui, c'est ça le nœud. Il peut aller visiter partout. Mais est-ce que je n'ai pas situé cela? Donc, j'ai donné 3 raisons. Oui. Ça n'arrangeait pas Éric Bailly. Donc, il a refusé de renouveler son contrat. Donc, pour lui mettre la pression, pour qu'il renouvelle le bail, donc on décide de le mettre sur le banc de touche. Par ailleurs, s'il avait un problème de rendement, Éric Bailly ne serait pas dans le groupe qui est toujours aligné. Lorsque Villarreal joue, il n'a qu'à consulter ses fiches. Non, maintenant, non, ici, je pense que tu m'as écouté sans m'entendre. Ici, on va le laisser terminer, mon cher Dago Charles, le temps de donner la réplique. Oui. Les autres joueurs de Villarreal, un gars comme Pape Gueye a signé 3 ans. Pepe Nicolas a renouvelé 2 ans. Et puis bien d'autres joueurs ont signé pour 3-4 ans. Et les joueurs ont demandé pourquoi on le met de côté, parce qu'on veut lui envoyer un message fort pour dire, si tu ne renouvelles pas, avant la fin de ton contrat, nous, on va faire jouer ceux qui peuvent continuer l'aventure avec
le club. Voilà le fond du problème. D'accord, maintenant pour répondre à la question, vous dites oui, il peut faire céder le club. Comment? Oui, mais naturellement, en revenant, parce que le problème qu'elle a, on l'a mis de côté pour lui mettre la pression. Oui. Mais l'entraîneur sait qu'Eric Bailly est un joueur de qualité, il lui fait confiance, c'est pourquoi il le garde dans le club. Naturellement, lors du match contre Las Palmas, lors de la troisième journée, le 8 février 2025, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il a joué quelques minutes. Une seule minute. Non, c'est important. Il ne jouait pas avant, pendant 6 à 7 matchs. Oui. Et on le remet pour 1 minute, 2 minutes. Je pense que c'est important. Ça veut dire que c'est quelqu'un chez qui on compte. Donc, pour moi, s'il veut vraiment faire céder son club, qu'il a mis de côté, parce que le problème, c'est là. Si en réalité, Eric Bailly ne veut plus continuer l'aventure avec Villarreal. Ah oui? Ça, c'est une information que vous Oui, donnez. non, je vous donne. Parce que là, je vous le dis. Eric Bailly vient de signer avec un nouvel agent, Fali Ramadani, qui est l'agent de Kalidou Koulibaly, de Luka Jovic, de Christian Bassasselé. Et ce dernier, pour 6 mois, ce dernier doit lui trouver un autre club. Donc il n'a pas pu faire céder le club. Donc, non, écoute-moi. Quand on dit céder le club, ici, le problème qui est posé, pour moi, l'angle que j'ai vu pour céder le club, il est mis de côté. Il est remplaçant. Donc, s'il retrouve du temps de jeu avant la fin de son contrat, c'est qu'il a fait céder le club. Non. Si. Non, c'est pas ça. Pas forcément ça. C'est un pan. Non. Mais Oui, mais aussi également, est-ce qu'il peut Non. gagner la bataille? Est-ce qu'il peut remporter le Quelle bras de bataille? fer? Mais il n'y a pas de bataille entre Eric Bailly et son club. Ben oui, mais par rapport au Eric salaire. Bailly- Par rapport au salaire. Vous avez parlé de réduction. Oui, on veut réduire son salaire. Il a dit non. Oui. Dans le nouveau bail. Oui. Mais il gagne son salaire actuel. Oui. Mais il est relégué sur le banc de touche parce que les gens pensent lui mettre la pression. Mais maintenant, Là, vous rejoignez Dagocha là-dessus. Pourquoi je ne est-il rejoins pas. relégué sur le banc de touche? Parce qu'il refuse effectivement il était d'accepter signé le contrat de proposé par le Mais club. lui, il a dit quoi? Que c'est parce qu'il a un problème de rendement. Ce n'est pas vrai. Non, c'est pas ce Ils que ont j'ai proposé dit. 3 ans Je n'ai pas dit de ça. renouvellement des Oui, bails il en a parlé à aussi Eric également des Bailly. 3 ans, Non, oui. il n'a pas donné les 3 ans. Il a parlé de 3 d'un ans. an. Il a parlé d'un an. France Claire, Il a parlé de 3 ans. Non, je dis, il a dit un an. Je suis l'arbitre, mon cher Il est Marcel devant Gourou. moi. Il a parlé de 3 ans. Il a dit 1 an. Il est devant moi. Donc, Ok. vous rejetez... Non, le voici. D'accord. Qu'il dise Alors, le contraire. maintenant, Ok. voici un peu un élément aussi important pour lui. Eric Bailly serait même en train de chercher une porte de sortie. Il est partant de toutes les façons. Ça voudrait dire, Oui. grosso modo, qu'il n'a pas pu faire céder le club. C'est tout. Parce que le club est resté sur sa position, où tu baisses ton salaire. J'ai parlé tout à l'heure du salaire. Oui. Il parle du salaire. Il est pratiquement le plus gros salaire Oui. de cette équipe-là. Ensuite, il y a son âge. Parce que les clubs sont des entreprises. Voilà, les clubs, je veux dire, ne recrutent pas des joueurs parce qu'il faut les recruter. Non, c'est les investissements que ces clubs font. Et donc, un joueur qui peut nous rapporter en termes de revente, on a besoin de ce type de joueur. Donc, avoir ce plus gros salaire avec ce âge-là. Et puis, au regard de tes performances et des blessures qui sont récurrentes, on ne peut pas te demander, on ne peut pas te donner un tel contrat que tu demandes. Donc, on préfère te dire... Ben, il n'a que 30 ans. 30 ans, ça Oui, peut mais le suffire que club ça. dit, Oui, le club dit, on va le laisser on terminer, ne s'il vous plaît, peut pas te renouveler le contrat D'accord. si tu veux garder ce salaire ou tu veux qu'on augmente ton salaire. On ne peut pas te garder. Si Eric Bailly doit faire céder son club, ça voudrait dire qu'il rentre dans la volonté des dirigeants de Villarreal. C'est ce que ça veut dire. Donc, en clair, en français facile, Oui. vous restez, on réduit votre salaire. Oui. Ou si vous voulez rester aux 2 milliards de francs CFA par an, ben nous, on sera obligés de vous libérer. C'est tout. C'est tout. bien cela. Monsieur Magat. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 désormais remplaçant après son refus de signer le nouveau contrat proposé par Villarreal, Eric Bailly peut-il faire céder son club? Voici Monsieur le sujet Magat. du jour. Monsieur Magat. Oui, allons-y Martial Gourou. Le sujet, il est assez clair. Oui. Il a été mis de côté parce qu'il a refusé de renouveler un contrat avec diminution des Non, c'est pas forcément vrai. Non, si. C'est pas forcément vrai. C'est ça l'information. Un entraîneur qui a besoin d'un Mais joueur, si qui l'entraîneur- est un oui. joueur important, Oui. même si les dirigeants disent qu'on ne va pas renouveler son contrat en fin juin, l'entraîneur, là, durant cette période-là, va forcément le faire jouer pour obtenir les résultats escomptés. Écoute, monsieur Magat. Et un exemple. Monsieur Magat, Oui. l'entraîneur d'Eric Bailly, Oui. selon mes dernières informations, Oui. parce que j'ai parlé à quelqu'un, je ne le citerai pas, mais qui était avec lui il y a seulement quelques heures et qui va rentrer à Abidjan aujourd'hui. Et Eric Bailly, Oui. l'entraîneur lui a dit clairement, Marcelino, je te fais confiance, tu es un joueur de qualité, mais j'ai la pression des dirigeants qui veulent mettre la pression sur toi en te reléguant sur le banc de touche. Et c'est parce que l'entraîneur a confiance à Eric Bailly qu'il le garde dans le groupe professionnel. Sinon, normalement, on aurait dû le reléguer en équipe réserve, mais ce n'est pas le cas.
Donc, et s'il reste dans l'équipe professionnelle et qu'il est sur le banc de touche... Donc Eric Bailly il a affaire à un entraîneur qui n'est pas conséquent avec lui-même. Et que la dernière fois, des gens ont décidé de le laisser sur le banc et que même on l'a mis sur le terrain pour 1 minute, ça veut dire que quelque part, il peut jouer avant la fin de son mandat. C'est pourquoi j'ai dit qu'il peut faire céder. Oui, il peut faire céder son club. D'accord, direction Bouaké prend l'avis du premier intervenant, M. Soumaro Malik. C'est là vous, M. Soumaro? Oui, ça va. Joyeux anniversaire à la 3. Merci à vous, M. Soumaro. Et salut toute l'équipe de la 3. Merci de votre confiance depuis le début jusqu'à présent. Nous vous écoutons sur la question du jour. Oui, bon, déjà, moi, je dirais que sur le premier titre qui a été passé, malheureusement, je dirais que Bailly a échoué à Manchester déjà, puis même à Villarreal présentement. Monsieur Soumaro, la question du jour, c'est son refus de signer un nouveau contrat. Peut-il faire céder le club? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut gagner le bras de fer avec son club? Non, il n'y aura pas de bras de fer parce que le club, c'est un institut. Donc, le club va exiger des choses à Eric Bailly. Si Bailly ne veut pas, il va falloir partir. Donc, moi, je dis que Bailly, il va falloir comprendre que ça ne va plus. Il va falloir... Il doit comprendre que ça ne va plus sur lui. C'est pas mal. Donc, moi, je lui conseille d'aller se relancer bien en deuxième division parce que les renouveaux deviennent un peu trop pour Eric Bailly. On voit les erreurs défensives qu'ils font dans le club. Donc, ce bras de fer, il ne pourra pas tenir tête face au Villarreal. Donc, moi, c'est un défenseur que j'aimais beaucoup. Mais avec ces erreurs, ça devient trop des erreurs de débutants. Donc, il va falloir se relancer en deuxième division s'il le faut, comme Serijan Michael le fait. C'est pas parce que Serijan Michael ne peut pas jouer en première division, mais il se sent à l'aise là-bas, puis il apporte beaucoup de choses à l'équipe nationale. Donc voilà, je lui conseille d'aller se relancer en deuxième division. Voilà, s'il a le temps de jeu, s'il s'exprime bien, je pense que les grands clubs peuvent venir derrière lui pour lui faire confiance. Parce que les renouveaux, ça va rester vite. Tu vas croiser Vinicius, tu vas croiser Mbappé, tu vas croiser pas mal de grands joueurs. Ils vont plus vite que toi. Donc on sait que tu n'es pas en jambe. Avec combien de blessures? 37, c'est trop. Donc merci à la 3 et bonne journée, joyeux anniversaire encore. Merci, monsieur Soumaro, voilà, qui a donné des conseils à Eric Bailly pour la suite de sa carrière. Vous dites non, mais lui et ses représentants peuvent faire plier le club. C'est-à-dire que notre joueur, c'est un grand joueur, vous connaissez sa qualité, l'entraîneur compte sur lui. Bon, c'est vrai que les 2 millions, les 3 millions d'euros, si c'est un peu trop, plus ou moins, on peut peut-être essayer de réduire légèrement, mais on va garder peut-être les 2 milliards. Parce que quand on calcule, c'est 2 milliards, 200 millions de francs CFA, semble-t-il, annuellement. Bon, peut-être qu'il peut perdre les 200 millions qui sont derrière. Ça aussi, également, peut faire céder le club. Oui, mais est-ce que Eric Bailly voudra perdre ces 200 millions? C'est là toute la question. D'accord. C'est là toute la question. Il a 30 ans. On joue au football pour gagner beaucoup d'argent. Pourquoi voulez-vous qu'après, voilà, avoir signé un contrat, ne serait-ce que quoi, en décembre dernier, vous voulez que moi je réduise mon salaire? On n'a même pas encore la fin de la saison. Moi je dis que c'est une volonté manifeste. Ils réalisent qu'ils se sont trompés. Moi, je suis convaincu que... Non, là, c'est fort ce que vous dites. Je viens. C'est catastrophique. Je viens. Non, c'est pas catastrophique. À quel niveau? Je viens. Eric Bailly était titulaire dans cette équipe. S'il vous plaît. Il a joué 10 matchs, mon cher Dango Charles. Mais il dit d'autres choses, ça c'est grave. Cette saison. Oh, mais écoutez... On parle... D'accord, donne-nous... Si vous pensez avoir la science infuse, que vous savez tout, bon, on ne s'exprime pas. D'accord, allez-y. Voilà. Exprimez-vous. Voilà, ce que je dis, à quel niveau le club s'est-il trompé? Non, je pense que le club pense s'être trompé. Parce que quand l'entraîneur dit, selon Martial Gourou, que je veux de toi comme joueur, mais ce sont les dirigeants qui ne veulent pas, ça voudrait dire quelque part qu'il y a un groupe qui s'est trompé. Quand je suis son raisonnement. Mais sinon, comment comprendre que l'entraîneur qui sollicite un joueur qu'il a déjà eu précédemment, qu'il connaît très bien, et qui le sollicite avec l'accord des mêmes dirigeants, comment ces mêmes dirigeants aujourd'hui peuvent dire... Alors qu'on lui demande des résultats. Voilà, alors qu'on lui demande des résultats, comment ces mêmes dirigeants aujourd'hui peuvent faire pression sur ce même entraîneur-là pour dire, nous, on ne veut plus de Eric Bailly. Monsieur Magat, donc, on a vu le cas... Donc, ça voudrait dire que... S'il vous plaît, ce n'est pas votre temps de parole. Vous aurez le temps de donner la réplique. Chutons avec vous là-dessus. Bon, donnez-lui la parole. S'il vous plaît, on chute avec vous. Non, ça va, j'ai fini. Qu'il parle incessamment. Monsieur Magat, on a vu le cas de Mbappé. On a vu le cas de Mbappé qui est frais au PSG. Lorsqu'il a décidé d'aller au Real, mais ils l'ont mis sur le banc de touche. Le grand Mbappé, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, le meilleur joueur de France. Et effectivement, ils ont commencé à le mettre sur le banc. Sur le banc. Donc ça arrive. S'il ne le sait pas, je le lui dis. Maintenant, c'est que je vais dire. Lui-même, il dit, il a réduit.
le nombre de contrats donnés, moi je dis et je confirme, c'est 3 ans. Donc un club qui s'est trompé de joueur par rapport à ses capacités ne demande pas à un joueur, d'après lui, de renouveler pour 1 an. Donc c'est dire les choses et son contraire. Si Villarreal demande à Eric Bailly de renouveler, même en allant sur sa base de 1 an, qui est fausse, moi je dis c'est 3 ans, ça veut dire quelque part, c'est parce qu'on trouve en lui de la qualité qu'on veut le maintenir. Son entraîneur lui fait confiance. Mais il y a une pression des dirigeants qui l'oblige à laisser Eric Bailly sur le banc. Alors qu'en même temps, on demande aussi un résultat à l'entraîneur. S'il y a son meilleur oui, mais ça arrive, ce n'est pas nouveau. Vous savez comment les clubs européens fonctionnent. J'ai donné le cas d'Mbappé. C'est la même chose que Eric Bailly vit dans son club. Oui, direction San Pedro, messieurs. Juste une petite période. L'avis d'un autre intervenant, Charles. Un faux exemple. Mystère Donatien, nous attendons au bout de la ligne. C'est là, vous, Donatien, c'est quoi votre nom de famille? Oui, c'est Bibier Donatien. Bibier. Bibier Donatien. D'accord, enchanté, monsieur Bibier. Comment allez-vous à San Pedro? Oui, ça va très bien. Très bien, merci d'être de notre... La question de ce matin, désormais remplaçant après son refus de signer un nouveau contrat proposé par Villarreal, Eric Bailly peut-il faire céder son club? Oui, parce qu'il peut encore jouer avec son club parce qu'il a encore le talent. Il a envie de jouer, mais quand il est reparti, c'est la blessure, tu l'as encore mis sur le banc. Mais il peut encore revenir et finir la saison avec Villarreal. Ben, quand on parle de faire céder le club, c'est par exemple garder le salaire qu'il touche et puis regagner du temps de jeu. C'est de ça que nous parlions. C'est pas possible pour vous? Oui, ça serait possible. Pourquoi? Pourquoi pas? Il veut garder encore tout son salaire et jouer toujours avec son club. D'accord. Merci à vous, M. Bibier Donatien, qui a pris donc le score de vous. 27, 21, 59, 93, 99. J'ai une autre question pour vous, Martial Gourou. On a vu des cas, et ça c'est très parlant actuellement, dans l'équipe de Liverpool. Van Dijk, 30 juin 2025, fin de contrat. Alexander Arnold, 30 juin 2025, fin de contrat. Mohamed Salah, actuellement le meilleur joueur du monde, 30 juin 2025, fin de contrat. Mais ces garçons-là sont alignés tous les week-ends par l'équipe de Liverpool. D'où d'ailleurs, ce dont il parle, la direction du club ne s'est pas trompée. Sur les joueurs, l'entraîneur aussi également qui les veut aussi également les aligne. Mais contrairement à Eric Bailly, le directeur sportif, le président du club ne veulent pas l'aligner, l'entraîneur veut l'aligner. Donc ça, pour faire céder un club, ce serait très compliqué pour de la part de moi, je dis, dans le cas d'Eric Bailly, il en fait des contrats en juin. Oui. Le championnat espagnol prend fin en mai. Et actuellement, il est dans le groupe qui est toujours aligné. Et la dernière fois, il a eu quelques temps de jeu. Au préalable, il a fait 6 à 7 mois qu'il ne jouait pas. Donc, il revient sur l'aire de jeu. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il peut faire céder. Maintenant, vous savez, M. Magal, il y a les règlements de la FIFA. Quand tu as 6 mois de la fin de ton contrat, donc Eric Bailly, son contrat prend fin en juin. Donc, depuis janvier, il aurait pu signer un pré-contrat. Mais pourquoi il n'a pas fait? Le club a refusé toutes les propositions. Les clubs venant, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas l'aligner. Ils ne veulent pas le laisser partir. Donc, ça veut dire que quelque part, ils ont besoin de le club est-il en mode chantage? Oui, bien sûr, absolument. Mode chantage, pression inutile. Donc, je crois que ce n'est pas normal. Le garçon vit des moments vraiment qui ne sont pas justes. Inexplicables. Vous ne voulez pas m'aligner. Des clubs me demandent, on refuse de me libérer, alors que la loi me permet de signer un pré-contrat. Donc, ça montre que Villarreal, à la vérité, il n'y a pas un problème de talent, de performance d'Eric Bailly, mais on veut le punir parce qu'il n'a pas voulu renouveler le contrat de 3 ans demandé par son président. D'ailleurs, vous vous dites non, parce que vu ce qu'il dit, c'est bon, dire que c'est grave, c'est trop fort, mais ce qu'il dit, ça veut dire que clairement, le garçon ne peut jamais gagner donc, le bras de fer avec le club. Écoutez, Martial me l'a si bien signifié tout à l'heure. Pour qu'il gagne ce bras de fer, il doit réduire son salaire. Mais le club n'est peut-être pas en mesure de garder ce salaire-là. Je le dis et je le répète. Ces clubs-là sont des entreprises qui font des investissements pour gagner des bénéfices. Non, ce n'est pas des clubs amateurs. Donc un garçon comme Eric Bailly, qui n'arrive plus à rentrer dans les plans de l'entraîneur parce qu'il est blessé. Donc quand tu rentres il dit que l'entraîneur le veut. Non, je viens. Eric Bailly n'a pas été blessé. Oui. Il est joué régulièrement. Il ne s'est pas blessé à Villarreal. Il a été blessé. La période où il était... S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. La gauche, on se calme. Macha Golo, on se calme. Alors, il a été blessé du 26 octobre au 1er décembre 2024. Oui. Après. Blessure musculaire. Après, à partir du 8 décembre 2024, il était sur le banc. Et il a joué le 15 décembre face au Real Betis Séville. 45 minutes. Pour le reste,
sur le banc jusqu'au 8 février où il a joué la 1 minute. Oui. Et après 2 autres matchs encore jusqu'au 22 février où il était sur le banc. Oui. D'accord. Donc là-dessus, il a été blessé une fois. Il a été blessé une fois, il est revenu une bonne période. Oui. Durant cette période-là, le club professionnel a des joueurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a des joueurs qui rentrent en ligne de compte, qui peuvent le remplacer, qui peuvent jouer. Et on regarde les résultats du club. Oui. Donc c'est fort de tout ça que l'encadrement technique et le comité exécutif du club s'assoient pour dire, bon, on fait quoi? Ce garçon-là, il a un gros salaire, il est régulièrement blessé. Je dis bien, l'aspect régulièrement blessé d'Éric Bailly, là, ça compte aussi dans le jugement des dirigeants de Villarreal, forcément. Il ne peut pas prendre le risque. Forcément, parce que sur la durée, on se rend compte que voilà un joueur qui se blesse pendant 3-4 fois chaque saison. 3-4 fois chaque saison. Donc, c'est les éléments qu'on prend en ligne de compte. Quand on le prenait, on était certainement convaincu qu'on allait les mettre dans les conditions. Et puis, c'était adieu aux blessures. Vous venez de donner le nombre de jours. C'était plus d'1 mois et demi quand il s'est blessé. Durant plus d'1 mois et demi, au moins 6 journées qui se déroulent. Et pour un gros salaire, manquer 6 journées, c'est une grosse perte pour une équipe. Voilà. Donc, le club dit, nous, on n'en veut plus. Ou si on veut de toi, tu dois diminuer ton salaire. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. S'il dit qu'il ne le fait pas, mais le club ne va pas céder un iota. Monsieur Magat. Donc, moi, le contrat dont je parle, je ne parle pas forcément du rendement au cours de la saison, mais à la fin du contrat. Est-ce que le club va renouveler son contrat? Est-ce que le club va le prolonger? Mais je t'ai dit qu'on demande qu'il renouvelle pour 3 ans. Il refuse parce qu'on veut réduire son salaire. Mais de quoi tu parles? Donc ça veut dire qu'il ne peut pas faire céder le club. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, Monsieur Magat. Monsieur, n'est-ce pas là aussi également, comme Dago Charles veut nous faire croire, n'est-ce pas là aussi également un moyen pour le club de le laisser partir parce qu'il sait pertinemment que le garçon, en aucun moment, ne va accepter pour baisser son salaire. Monsieur Magat. Et donc là-dessus, on peut le fourguer à n'importe quel club après. Quand on veut laisser partir un joueur, on ne le garde pas dans l'effectif professionnel. Non, il ne s'entraîne pas tout le temps. On peut le reléguer en équipe réserve. Mais donc, ce que je veux dire, ici, ce n'est pas le cas d'Éric. Avant de continuer, vous nous permettez, nous allons prendre le dernier intervenant, M. Dao, qui nous attend du côté de Meyagui. C'est bien cela, M. Dao? Oui, oui. D'accord, merci de votre patience. Remplaçant, après avoir signé donc, le contrat, qu'est-ce que j'ai dit? Désormais, remplaçant après son refus de signer. Voilà, le nouveau contrat proposé par Villarreal, Éric Bailly peut-il faire céder son club? Quel est votre avis là-dessus, sur la question? Je pense qu'il ne peut pas faire céder son club. D'accord. Voilà, parce que le club, c'est une entreprise. Lui, c'est un employé dans l'entreprise. D'accord. Voilà, tout à l'heure, l'autre parlait du cas Mbappé. Mais Mbappé, quand on le léguait sur le banc, tout le monde savait qu'il partait au Real. Voilà. Tout le monde savait qu'il allait au Real. Bon, aujourd'hui, Éric Bailly est plus vers la porte de sortie que d'avoir un grand contrat dans un grand club. Que le début de sa carrière, oui. Que le début de sa carrière. Donc moi, je soutiens celui qui avait dit qu'il peut aller en 2e division, pourquoi pas, pour se remettre en jambe comme Ghislain Kounal l'a fait. Voilà, dans d'autres clubs en Espagne, c'est pas Villarreal, n'est pas le seul club en Espagne. Il peut aller à Girona, il peut aller ailleurs, et puis... Mais selon l'information que Massa Gourou vient de nous donner, il y a des propositions et même le club refuse. Ne veut pas négocier, du moins c'est échanger avec ses représentants. Il a fait le contrat. Il a fait le contrat de toute façon, oui. Bon, je ne dis pas que c'est faux, ben parce que si le club va le vendre pour gagner un peu d'argent, je pense que le club le fera. Ben ouais, puisque le club, c'est une entreprise. Aujourd'hui, il y a des équipes qui payent des joueurs pour les revendre. Donc on ne peut pas garder un joueur qu'on ne peut pas revendre. Sinon, le joueur va partir librement. Après, à la fin de son contrat, il va aller librement. Et ce sera le cas à partir du 30 juin 2025. Voilà. Oui. Voilà. Donc, en ce moment-là, c'est le club qui paie. D'accord. Merci à vous, monsieur voilà. Dao. Effectivement, merci. Excellent avis d'ailleurs. Hein. Alors, comment doit-il regagner sa place? Tant que c'est possible qu'il gagne sa place dans cette équipe de Villarreal. Mais c'est fini, c'est acté. Mais il est toujours dans les groupes. C'est un professionnel. Son contrat... Vous pensez que Éric Bailly, en partant à Villarreal, c'était pour cirer le banc? Non, mais je t'expliquais, je te donne les raisons pour lesquelles on l'a mis de côté. D'accord. On lui demande de réduire son salaire et de signer, de paraffer un contrat de renouvellement de 3 ans. Il dit non, pas question. Je peux renouveler, mais je garde mon salaire. Voilà où ça coince. Donc, les gens disent quoi? Bon, on te met de côté parce que nous allons donner la priorité à ceux qui vont rester au club. Et comme toi, tu ne veux plus rester au club, tu ne joues pas. Voilà ce que vit Éric Bailly.
Sinon, ce n'est pas parce qu'il est un mauvais normal. joueur. Oui. Non, s'il est un mauvais joueur, l'entraîneur ne le garderait pas toujours dans le groupe qui est aligné. Donc pour vous, c'est un chemin de non-retour. Non, je crois que le garçon va partir. D'accord. Oui, et les informations que j'ai, alors avançons, il a monsieur, signé le temps qui avec nous est un nouvel parti. agent. Voilà, le temps qui nous est parti en train de s'acheminer allègrement. Donc le club aura gagné le bras de fer. Comme il s'entraîne dans l'équipe de Villarreal, mon cher Dago Charles. Le club ne gagne pas le bras de fer. S'il vous plaît, messieurs. S'ils l'ont aligné, il a déjà joué la dernière fois. Et s'il continue de jouer, c'est qu'ils n'ont pas gagné le bras de fer. D'accord, avançons, messieurs. Il nous reste quelques poignées de minutes seulement, messieurs, avant de conclure cette émission. Alors, on l'a dit, la sélection arrive très vite au mois de mars. Selon vos informations, il est avec le groupe, le coach compte sur lui, il s'entraîne bien, c'est un grand professionnel. Alors, est-ce qu'on ne peut pas l'appeler en sélection de Côte d'Ivoire, par exemple, histoire de lui donner un peu de rédemption, un peu de rachat pour lui, pour cette saison? Bon, ça dépend du projet de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Sincèrement. Parce qu'il y a des nations pour lesquelles, ou bien des équipes nationales pour lesquelles certains joueurs sont rappelés pour que cela serve de lobbying pour qu'on puisse le remettre en selle. Donc, c'est possible qu'on puisse l'appeler. Mais si on va sur le principe normal, Eric Bailly ne joue pas actuellement. Il manque cruellement de temps de jeu. Il manque de rythme. Il ne devrait pas pouvoir être sélectionnable, à mon sens. Sinon, l'équipe nationale pourrait l'appeler pour lui donner du baume au cœur, de lui donner la joie de vivre, tout et tout. Et puis faire dire à son club qu'il reste toujours un joueur très important. Ça, on peut utiliser cette diplomatie-là pour pouvoir lui donner un peu du baume au cœur. Mais en l'état actuel des choses, normalement, on ne peut pas l'appeler en équipe nationale. Si on reste sur le principe du temps de jeu pour convoquer les joueurs, je dis qu'il est trop tôt. Parce que Eric Bailly joue pas en club. Maintenant, si l'entraîneur, Fahimès, ça dépend de lui, pense que le profil du garçon, son expérience, intéresse, surtout qu'au niveau de l'axe central de l'équipe de Côte d'Ivoire, Agbadou, Koscielny sont blessés. Oui. Bon, donc je pense que ça dépendra de l'entraîneur de Côte d'Ivoire. D'accord, Charles, vous avez 30 secondes pour infirmer ou confirmer vos différents arguments rendus durant cette émission. Ok, moi je pense qu'Eric Bailly ne pourra pas faire céder son club dans la mesure où, en général, les clubs, lorsque ces clubs décident de sanctionner certains joueurs, ils vont jusqu'au bout. Voilà. Et si je me fie à la dernière information de Massa Gourou, selon laquelle le joueur même souhaite partir en fin de saison, ça voudrait dire que le club a gagné son bras de fer avec Eric Bailly. Donc voilà ce que je pourrais dire en définitive. D'accord, en 22 secondes. Moi, je pense qu'il peut gagner son bras de fer parce que c'est le club qui a demandé à Eric Bailly de signer, prolonger un contrat de 3 ans. C'est parce que ce dernier a refusé qu'il a été relégué sur le banc de touche. Mais, on l'a vu, il a été aligné il n'y a pas longtemps et le week-end, il était encore dans le groupe. Donc, je pense qu'avant la fin de la saison qui est en mai et avant la fin de son contrat, si Eric Bailly trouve du temps de jeu, c'est que c'est lui qui aura gagné le bras de fer. Parce qu'il n'a pas renouvelé, on l'a mis de côté. Donc, il sera là dans le groupe. C'est lui qui gagne. Désormais remplaçant, après son refus de signer le nouveau contrat proposé par Villarreal, Eric Bailly peut-il faire céder son club? Voici le résultat du sondage. Oui pour 68% et non pour 32%. Une chose est sûre, hein. On attend donc un bon dénouement pour permettre aux joueurs de pratiquer ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire jouer au football. Lequel des consultants a-t-il remporté le duel du jour? Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour la suite du débat. Merci à vous, Dago Charles. Merci à vous, Martial Gourou. Merci aux équipes de production et technique autour de la réalisatrice Kadi Koné. Et merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur l'antenne de la 3. Allez, salut.